quand Dieu va expliquer ce que cet animal fait au milieu des siens, eh bien Dieu va prendre cette image-là pour l'appliquer à la personne de Jésus qui vient au milieu de son peuple, et il va vivre avec eux. Les gens vont pouvoir le toucher, vont pouvoir poser sa tête sur son sein, d'autres vont pouvoir le mépriser, le rejeter, ne pas l'écouter. Ça, c'était le choix de chacun. D'autres vont décider de le renier, de le mépriser, de le trahir. Mais c'est terrible pour Judas. Je peux me mettre à sa place et essayer d'y penser. Quelle folie de vouloir un jour trahir pour quelques pièces d'argent. Et Dieu va prendre cette image, cet animal, pour l'appliquer à la vie de Jésus. Mais par contre, la Bible dit ce sera du pain sans levain. Que représente le levain? Ce sera des herbes amères. Mais que représentent ces herbes amères? Le levain, ça représente le péché, tout ce qui est l'iniquité, tout ce qui est souillé, tout ce qui est décomposé. Dieu ne veut rien de décomposé qui rentre dans le corps de son peuple. Mais en fin de compte, si en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre quel type de corps que nous avons, quel type d'être que nous sommes, notre Dieu veut que notre maison à nous soit une maison pure. Le pain sans levain fait référence à la pureté. Le levain nous rappelle le péché. Les herbes amères rappellent et soulignent la souffrance, tout ce temps d'amertume qu'il y a eu dans le pays d'Égypte. Mais ce n'est pas le pays d'Égypte seulement, mes amis. Je le souligne pour nous chrétiens. C'est vrai, les Hébreux étaient esclaves pendant 4 siècles en Égypte. Et je soulignais, je veux le ressouligner encore ce matin. Mes frères et sœurs, ce n'était pas une mince affaire. La Bible dit, lorsque vous lisez le livre de l'Exode, quand les Hébreux ont été en Égypte, eh bien c'était un petit peuple. C'était une tribu, c'était un groupe d'hommes. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 70 quand ils en sont descendus. Et puis pendant qu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont commencé à se multiplier au point où ces hommes de 70 sont arrivés après d'être à côté aux environs de 3 millions. Mais mes amis, l'Égypte n'a pas seulement fait que de rendre le peuple des Hébreux esclaves. Il ne les a pas seulement enchaînés. Il n'a pas seulement été question de lier ce peuple et de les battre. Moi, je veux quoi? Que le soir où Dieu est entré en guerre avec les dieux de l'Égypte, Dieu est entré en guerre avec toutes les puissances occultes que les Égyptiens étaient en train comment je vais dire? Vous savez, à un moment donné, dans la vie d'un homme, on estime qu'on n'a pas assez de force, de pouvoir, de puissance, et qu'on a besoin de faire usage d'artifices, de sorcellerie et de magie pour affaiblir, pour abaisser, pour maintenir dans un état d'abaissement. Et je veux croire que cela s'est pratiqué en Égypte à un haut niveau, et que Dieu a été frappé l'Égypte parce que les Égyptiens, ils avaient une conception dans leur tête, c'est qu'ils étaient des dieux eux-mêmes. Et Dieu s'est révélé aux Égyptiens qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. Constatez avec moi combien Dieu veut montrer aux hommes ce qu'est la vie de péché et les conséquences du péché sur la vie humaine. Je veux dire, le péché est laid, le péché est amer et le péché est dur. Celui qui pratique le péché, celui qui vit dans le péché, celui qui s'associe avec le péché se rend esclave. Il est lié, et vous savez, mes amis, écoutez, quand je dis que les Hébreux étaient en Égypte et ils étaient devenus esclaves des Égyptiens,
En d'autres termes, il n'y avait pas seulement on était esclave d'un homme, d'un être humain, mais on était esclave des puissances occultes. Regardez une chose. Lorsqu'un chrétien ou lorsqu'un homme décide de ne pas observer les commandements de l'Éternel et décide de commencer à vivre sa vie comme il veut, alors aujourd'hui, il prend une cigarette. Aujourd'hui, il prend une drogue. Il prend un verre d'alcool. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il devient esclave. Mais comment il devient esclave? Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il est lié. Intérieurement, il est lié. Mais qu'est-ce qui prend place en lui? On constate que l'esprit impur va venir s'associer dans cela où il va être prisonnier. Prisonnier. C'est valable dans la sexualité, c'est valable dans l'alcool, c'est valable dans la drogue, c'est valable dans la maladie aussi. Et très souvent, nous allons nous rendre compte que nos problèmes sont liés à des esprits impurs. C'est pourquoi nous disons aux chrétiens, ne faites pas cette folie. Si vous avez toujours été à l'église, vous arrivez à 17 ans, 18 ans, et vous faites un tour, et vous regardez, il n'y a pas de beau jeune homme à l'église. Vous faites un tour, et vous regardez, il n'y a pas de belle jeune fille à l'église. Laissez-moi vous dire, un jour, je me souviens, il y avait dans notre assemblée un jeune homme, je me souviens encore de ce jour, parce que c'est intéressant ce jour-là. On sort de l'église et puis je le vois seul et je lui dis, qu'est-ce que tu vas manger? Et il crie, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai dit, certainement Dieu aura pitié de toi. Et il a commencé à évoluer d'église en église, délaissant son assemblée pour aller voir est-ce qu'il y a une belle jeune fille dans une autre assemblée. Et un jour, j'avais été invité à prendre un verre, partager un repas dans une famille et il était là. Et il me dit, pasteur, oh, je souffre, j'ai besoin de quelqu'un et je suis malheureux. Et puis quand je demande de me faire à manger, c'est toujours une histoire. Mais si j'ai pasteur, ça va être mieux. Et je lui dis, tu sais, Dieu peut emmener ton épouse à l'église. Et il m'a pris au mot. Depuis le jour où je lui ai dit ça, plus jamais il n'a été dans une autre église. Et je me souviens ce jour-là où cette jeune fille est arrivée avec sa tante. On était en train de rigoler avec ce garçon-là. J'étais avec lui, on parlait. Et il me dit, pasteur, attends un instant. Je vais aller discuter avec cette jeune fille. Et vous savez, cette jeune fille est devenue son épouse. Et j'étais là ce jour-là pour le voir. Je veux vous dire, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ne faites pas la folie de donner à quelqu'un votre corps. On communique toujours quelque chose dans un rapport sexuel. Et il y a toujours des esprits qui s'associent avec le péché. Toujours des esprits qui s'associent avec la désobéissance. Il y a le premier esprit qui prend place. Le premier qui prend place, c'est l'esprit de la rébellion. On devient rebelle à la parole de Dieu. Ça, c'est la première manifestation, le premier esprit. Comme on entre dans un état de désobéissance, il y a un esprit de rébellion qui prend place dans le cœur, ne voulant pas se soumettre. Et après, vous connaissez la suite. Vous savez, constatez avec moi, je disais, combien Dieu veut montrer que le péché est laid. Et je souligne ceci pour les chrétiens. Dieu souhaite que l'homme garde à la mémoire. Dieu ne veut pas que nous oublions de là où nous venons. Enfant, si tu es né dans l'église, ne va pas goûter dehors. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon dehors. Ce n'est pas parce que l'Église dit que la danse n'est pas une chose intéressante. Oui, jeune fille, c'est pas bien.
Quand tu vas danser, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as perdu combien de litres de sang? Demandez à un médecin, il va vous le dire.